franc-maçonnerie, est-ce qu'il peut normalement aussi être un bombok? Est-ce qu'il peut normalement aussi être un zombie-là? Je suis grand maître de la franc-maçonnerie, je suis aussi zombie-là, ou bien je suis un bombok, ou bien je suis, c'est pas comment on appelle les autres patriarches dans les autres communautés. Bien, je pense que la factualité nous donne raison de répondre oui, puisqu'il y a des exemples qu'on pourrait citer, des gens qui se retrouvent à califourchon entre les deux mondes. C'est un fait, on observe cela socialement. Mais personnellement maintenant, pourquoi je dis que ça peut le faire? Il faut rentrer dans l'histoire de l'origine des mystères. Et vous vous rendez compte que dans la Mésopotamie ancienne, où les mystères ont été systématisés par un des pères reconnus dans la littérature des écoles de mystères, notamment la franc-maçonnerie, je l'ai toujours dit ici, eux-mêmes, les grands littérateurs, les princes de la maçonnerie, lorsqu'ils écrivent sur leur histoire, la paternité des écoles de mystères, des loges et tout, la franc-maçonnerie et tout, ils vous renvoient la plupart du temps à Hiram Abif, qu'ils aiment appeler le fils de la veuve, un personnage aussi d'ailleurs qu'on connaît, puisqu'il a travaillé sur le temple salomonique. Il renvoie à Nimrod, il renvoie à Tubal-Caïn. Et vous allez remarquer donc dans la Mésopotamie ancienne, c'est Nimrod donc, et j'insiste dessus, il était noir, qui a systématisé avec sa mère. Nimrod est connu en Égypte sous le nom d'Osiris. Avec sa mère, c'est Miramis, donc connu en Égypte sous le nom d'Isis. Parfois ailleurs vous allez entendre, on appelle Diane des Éphésiens, on l'appelle Rhea, on l'appelle Cybèle, on l'appelle Inanna, c'est la même personne, c'est la même personnalité, la même divinité. Alors les deux ont systématisé dans l'Orient ancien donc des mystères. Donc c'est pour cela que quand les maçons parlent d'eux, ils vous disent voilà, on peut citer Nimrod comme étant un père des écoles des mystères. Il a donc fait. Et vous allez remarquer qu'en réalité, avec l'histoire, si on s'en tient à l'histoire de la tour de Babel, quand les peuples vont être donc dispersés, après, vous savez ce que la Bible raconte à ce sujet, nous sommes dans la Genèse là-bas, Genèse 9, l'histoire, Genèse 10, je crois bien, l'histoire de la tour de Babel, quand ils vont être dispersés, il y a un héritage commun et une influence de cette époque où ils ont été sédentarisés en Mésopotamie, là-bas, au niveau de la Babylonie, par Nimrod. Quand ils vont donc être dispersés, les peuples qui vont aller et les civilisations qui se forment par la suite dans divers endroits du monde vont avec cet héritage kabbalistique, cette influence kabbalistique commun. Ceux qui ont été sous influence de Nimrod. Et il y a donc ces traditions qui seront donc conservées dans les différents endroits du monde où ils vont aller s'installer. Et c'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de dire, puisque l'histoire de l'humanité est une, il y a donc un héritage commun kabbalistique, même dans nos différentes traditions négro-africaines. On a des vestiges de cette influence ancienne qui vient de la Mésopotamie, sous influence de Nimrod et de sa mère, lorsqu'ils ont systématisé politiquement, socialement, institutionnellement les mystères. Vous allez chuter. Donc, à ce titre donc, il peut avoir dans la praxis certaines proximités entre ce que nous faisons dans nos kabbales traditionnelles, on se comprend bien, et certains enseignements des écoles de mystère. Ça ne fait pas totalement corpus. À certains niveaux, il peut y avoir des divergences, mais il y a toujours il y a une intercession, il y a quelque chose de commun, une trame commune à toutes les kabbales qui existent sur la Terre. Très bien. Quelles que soient les civilisations. C'est compris, hein, Alain Douk. Tot, on sait que vous êtes un initié sur certains rites traditionnels. Vous êtes encore en train de vous initier sur d'autres. Vous-même, vous l'avez parfois reconnu sur ce plateau. Au moment où nous parlons des loges, j'ai pris deux exemples, hein, les exemples les plus connus au Cameroun, la franc-maçonnerie et la Rose-Croix. Est-ce que vous pouvez être maître, même si vous n'êtes même pas maître, est-ce que vous pouvez appartenir à cette organisation et être également, par exemple, un homme là au village, être un bombok chez les Bassa? Est-ce que les deux peuvent cheminer? Bon, les faits nous donnent l'impression que les deux peuvent cheminer parce que nous trouvons beaucoup d'impostures au sein de nos communautés
des francs-maçons qui deviennent des chefs traditionnels, des francs-maçons qui disent qu'ils sont aussi Mbombok, des rosicruciens qui disent qu'ils sont Mbombok, et qui sont faux aussi. Il y a beaucoup de rois chez les Bamileke aujourd'hui qui sont des francs-maçons. Je veux parler des chefs traditionnels. Tout à fait. Et même chez les Bamoun, c'est la même chose. Donc, mais là, c'est une imposture qui n'a rien à voir avec la tradition orthodoxe. Premièrement, parce que la divinité que les maçons et les rosicruciens servent n'est pas la vraie divinité originelle que nos ancêtres adoraient. Ah bon? Ouais. La vraie divinité que nos ancêtres adoraient, c'était Imanara, qui est communément connu comme Amon-Ra, c'est-à-dire le caché dont la première manifestation est la lumière. La force intelligente cachée dont la première manifestation est la lumière. Qui, les maçons adorent qui? Ils adorent Seth, qui est Yahweh, qui est Elohim. C'est la divinité que les francs-maçons adorent. C'est la même divinité. Pourquoi je le dis? Elohim qui veut dire? Les dieux dans la langue des Araméens, mais elle, Elohim, c'est le pluriel de elle. Elle, c'est le dieu du vent, des tempêtes, de la guerre, de la fureur, de la terreur et des génocides. Donc c'est exactement ce qui se passe à Gaza là. Donc l'incarnation de ces actes. Le diable. Bien sûr. Voilà, c'est l'incarnation, c'est ça qui entraîne le génocide qui se passe. C'est les serviteurs de Yahweh, Elohim. Ils disent qu'ils sont le peuple élu. Donc, tous ces mouvements ésotériques occidentaux ont quelque chose de commun. La Kabbale judéo-chrétienne. Pourquoi? Parce que vous allez retrouver Raphaël ici, dans la Kabbale hébraïque, vous allez retrouver Raphaël dans la Kabbale, l'angéologie chrétienne. Uriel, Michel, tous ces gens, c'est les mêmes gens, c'est ça la Kabbale en fait. Donc la Kabbale hébraïque se reproduit dans le christianisme. Et c'est exactement la même divinité qu'on sert là-bas. Seth donc qui est devenu Satan en fait. Je l'ai démontré sur la base des écrits à plusieurs reprises. Donc, cela remet aussi en question l'approche de Alain Douk, où il nous donne l'impression que c'est la Mésopotamie qui est le berceau de la civilisation. Et ce qui est d'ailleurs faux, c'est ce qu'on appelle le révisionnisme occidental. Parce qu'il y a beaucoup d'historiens et égyptologues occidentaux qui ont voulu nier aux Africains l'origine de la civilisation. Donc, cela a été démontré à suffisance sur la base des langues les plus anciennes, la langue que parlaient les pharaons et les langues que parlaient les Africains aujourd'hui, l'origine de l'écriture, l'architecture monumentale, les datations et tout ça. On a montré que la civilisation nubo-égyptienne est largement antérieure à la civilisation mésopotamienne. Ensuite, la question de Nimrod. Nimrod n'est pas un personnage historique. Il n'y a aucune preuve historique de l'existence de Nimrod. La tour de Babel n'est pas une réalité historique. Moi, je ne vois pas la tour de Babel. Donc, il y avait déjà de grands monuments avant la Mésopotamie, en Égypte. Donc, je ne vais pas revenir sur les données historiques parce que ce n'est pas l'objet de notre débat. Si je comprends bien, selon vous, étant donné que les dieux que respectent les francs-maçons et les rosicruciens ne sont pas les mêmes dieux avec la vraie divinité originelle. La divinité originelle africaine. Surtout, quand nous parlons du cas du Cameroun, cela signifie donc que l'éloge et le tradition ne sont pas incompatibles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la logique, la cosmologie négro-africaine est essentiellement matriarcale. Or, les traditions abrahamiques ont une société essentiellement patriarcale. C'est la raison pour laquelle dans les généalogies des Arabes et des Hébreux, vous ne verrez jamais les femmes dedans. On cite toujours les hommes. Leur Dieu, ils ont Dieu le Père. Ils ont Dieu le Père. Ils ont le Saint-Esprit qui est masculin. Ils ont le Fils qui est masculin. Il y a les 12 disciples de Jésus qui sont tous des masculins. Et on se rend compte qu'il y a un problème parce que la femme est absente. On va nous rétorquer que est-ce que l'esprit a un sexe? Pour que je dise que le Saint-Esprit n'est ni masculin ni féminin. Je dis oui, chez eux l'esprit a un sexe. Parce qu'ils disent dans leur livre à Genèse que les fils de Dieu virent que le chier des hommes était belle. Et ils descendirent pour avoir des rapports avec elle et ils eurent des enfants avec eux. Et quand ils représentent leurs anges, leurs archanges, c'est toujours des hommes. Voilà, donc à ce niveau-là, on se rend compte que c'est deux cultures radicalement antagonistes. Donc, la franc-maçonnerie, les mouvements rosicruciens qui sont héritiers du judaïsme, du christianisme et de l'islam, qui adorent un Dieu masculin et qui adorent un Dieu anthropomorphe et humanoïde, qui est jaloux, qui regrette ceci, qui est cela.
Cela est radicalement aux antipodes de notre culture et on ne peut donc pas parler de compatibilité sur cette base-là. C'est compris. Pierre Blériot-Niamey, je vous pose une question à dessein, parce que vous êtes ambassadeur de souche. Alors, un jour, j'ai assisté à une initiation, je ne vais pas aller plus loin que ça, et le Mbombok qui était chargé de cette initiation, lorsqu'il parlait à ceux qu'il était en train d'initier, et il leur disait que ce que je suis en train de vous faire là, désormais vous appartenez au Mbok. Et il leur a dit, vous ne pourrez plus entrer par exemple à la franc-maçonnerie ou bien à la Rose-Croix. Je vous passe la parole. Alors, parfait ici, de manière radicale, Oui. Les ordres initiatiques sont fermés. On ne prend pas l'énergie d'un ordre pour partager avec un autre ordre. Le Mbok essaie de se prémunir des influences extérieures parce qu'il croit qu'il peut être l'objet de récupération, d'infiltration. Effectivement, lorsque vous voulez aller dans les vraies branches du Mbok et évoluer normalement, vous ne devez pas appartenir à un autre ordre d'initiation. Donc, incompatibilité. Je dis, c'est cela. Parce que la crainte, c'est laquelle? La première crainte, c'est des infiltrations et des usurpations. C'est-à-dire que le Mbok, par exemple, Même la perversion. estime que vous pouvez venir, étant d'une loge, vous prenez des secrets du Mbok et vous allez les utiliser dans la loge pour fragiliser le Mbok. Ça, c'est... Maintenant, il y a aussi des sortes de stigmates qui pèsent sur certaines personnes. On dira par exemple, lorsqu'on voit un rose-croix ou un franc-maçon qui est homosexuel, on en conclut que c'est la rose-croix qui promeut l'homosexualité. Est-ce que c'est vérifié? Auquel cas, ce serait comme une obligation que tous les rosicruciens seraient des homosexuels. Attends d'abord, Blériot, arrête-toi d'abord, hein, je te relance sur le point de l'homosexualité. Ouais. J'ai appris, vous allez me recadrer tout à l'heure, et là je parle de la franc-maçonnerie. Je dis que les francs-maçons vont me recadrer, vraiment, ne me clouez pas. Que dans certains, au niveau de certaines initiations de la franc-maçonnerie, on vous amène dans un cercle, et vous avez le bandeau, Voilà. on vous ferme les yeux, Voilà. et votre parrain, Voilà. vous faites cette chose-là. Et ceux qui sont tout autour du cercle, vous le font à tout de rôle. Mais vous avez le bandeau, vous ne savez même pas qui est là. On m'a dit que c'est l'une des initiations de la franc-maçonnerie. Je ne sais pas si ce sont les paroles du bar ou bien il y a un peu de raison. Bon, vous voyez que quand moi je ne connais pas une chose, je ne me prononce pas. Je ne sais pas si... Est-ce que je peux confirmer ça? Tu as fait cette initiation? Non, je peux confirmer. Donc, vous Sur la confirmez. base de Confirme leur donc, oui. l'ouvrage majeur de la franc-maçonnerie, c'est le Sefer Azohar. Parce que la franc-maçonnerie actuelle, elle est judéo-kabbaliste ou judéo-chrétienne. Ils ont un livre de chevet qu'on appelle le Zohar. Et dans cet ouvrage, à la page 34, on te fait comprendre que le roi descend constamment dans le temple pour visiter sa biche. Et derrière le temple, le roi se rassure que sa biche est abaissée jusqu'au sol. Donc, le roi descend derrière le temple. Et le temple, c'est quoi? C'est l'arbre des séphirotes. Bon. C'est-à-dire l'arbre kabbalistique. On peut me rendre ma parole. Et on parle donc des centres d'énergie qui partent de la racine, c'est-à-dire du rectum, jusqu'au sommet de la tête. Ok. Et quand on dit donc que le roi visite sa biche, et s'assure que sa biche est abaissée jusqu'au sol. Parfait. Donc, Avec la symboliquement, commission sur le c'est sujet. clair. Mais avant de rendre la parole à Ben, non, sur l'homosexualité, Oui. et je vais rendre la parole à Blériot. En quelques secondes. Ce débat serait fort intéressant. Si par moment nous faisons monde d'humilité, je veux saluer l'humilité de Blériot, on lui a posé la question. Il faut intellectuellement ce type d'humilité. Et vous faire Je connais cette espèce de cabale avec C que tu as contre la foi chrétienne. Mais à un certain moment, il ne faut pas que ça vire à quelque chose qui devient de l'obsession. répondez pas à la question. Non, je réponds. Non, je vais corriger. Sexualité. Je vais chuter.
Parce que remarquez, quand Todd raisonne, il va toujours tout faire pour éclabousser. Revenons à l'homosexualité. Maintenant, l'homosexualité, vous pouvez même aller dans YouTube, vous allez voir, moi je suis tombé sur un matériel audiovisuel d'un grand maître, 40 ans de maçonnerie, qui le dit, et je pourrais vous... Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la franc-maçonnerie est indissociable de l'homosexualité. Il dit que c'est comme cul et chemise. Je vous cite un ouvrage, celui de Aleister Crowley. Le nom, c'est le titre, c'est en anglais, j'essaie de vous traduire ça en français. S'il faut traduire en français, ça sera la magie du trou de... Nous sommes en télé. Voilà, nous sommes en télé, je ne peux pas le dire. Oui. Et vous verrez donc que lui aussi, par cet ouvrage, vous confirme qu'il y a toute une mystique kabbalistique autour de l'orifice en question qui est fondamentale dans la praxis d'un certain type de magie liée à cet ordre en question. Il reprend sa parole et il Merci. chutera. Non, parfait ici, parce que je veux faire une démonstration. Oui. Alors, Todd vient de parler d'un rituel. Moi, je connais le rituel dont Todd parle. Et Todd a conclu que c'était un rituel homosexuel. Véritablement, il y a des... Je ne sais pas si Todd est vraiment initié. Alors, vous avez les espaces que Todd a indiqués. Oui. La force qui part du rectum, qui traverse ce qu'on appelle la kundalini, qui va jusqu'à atteindre la glande pinéale et les glandes pituitaires. C'est une recharge en énergie. Vous pouvez le faire vous-même dans votre cercle initiatique. Vous vous rechargez. Vous pouvez même tirer l'énergie de quelqu'un d'autre et vous recharger. C'est vrai, on ne va pas donner les détails. Quand quelqu'un dit qu'on exploite sexe, parce que là il parle de la magie sexuelle. Non, je parlais du roi et de la biche. Parfait. Je n'ai pas parlé Est-ce de que la tu peux- Kundalini. est-ce Ne que tu- confonds pas. Est-ce que tu peux permettre Ne mélange pas ça. Est-ce que tu peux permettre Donc, permet à ce que Blaireau... La magie sexuelle n'est pas homosexuelle force. La magie sexuelle consiste à tirer l'énergie d'un autre individu. Il peut être on peut aller avec une femme et prendre son énergie Effectivement. étant un homme. C'est le tantrisme. On peut être un homme et prendre l'énergie d'un autre homme. Qu'on se Exactement. comprenne. Pas l'anus. Mais je dis, ouais. l'anus, c'est pas l'homosexualité. Voilà donc encore une confusion. Disons par le postérieur. Non, parfait ici. Utilisons le mot. Tout est donc dans la Aïe, confusion. aïe. Que ceux qui nous suivent sachent que les rapports sexuels par l'anus ne signifient pas l'homosexualité. Ah bon, par le postérieur. Oh. Mais attendez. Toi qui as fait philosophie, homosexualité veut dire que deux personnes qui ont le même sexe qui font des rapports. Si vous faites simplement qu'un homme suce votre bite, vous avez fait de l'homosexualité. Vrai ou faux? Vrai. Si une femme suce les sommes d'une autre femme, elle est dans l'homosexualité. Vrai ou faux? Vrai. Quand un homme traverse une femme par le postérieur, est-ce l'homosexualité? Non. C'est la sodomie. Mais ce n'est pas l'homosexualité. Oui, c'est pas l'homosexualité. Mais voilà. Non, techniquement, Blaireau a raison. Techniquement, il a raison. Non, il ne faut donc pas mélanger les choses. La parole à C'est l'imam. satanique, mon ami. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Nous allons passer la parole à l'imam qui n'est pas là pour le décor et vous a suivi avec grande attention et il va donner son avis. Hein. Cher imam, laissons un tout petit peu encore l'homosexualité. Hein. Ce n'est pas le sujet inscrit à l'ordre du jour. Nous avons un sujet, celui de savoir si les loges et le traditionnel, et j'ai bien dit ce que j'entendais, pas traditionnel pour le cas d'espèce, est-ce que ces deux entités sont compatibles? Monsieur Parfa, ici, vous avez constaté que je suis calme. Hein? Tout à fait. Comme on dit que les musulmans sont violents, je pense que je suis un exemple. Tu essayes de... Bon, on regardait les autres, c'est un peu semble plutôt violent. Je veux dire que non. Il y a une violence ici. La minorité des violents, là, c'est pas la manipulation. Donc, je vais répondre à la question. On sait qui est violent sur ce panel. On sait qui sont violents sur ce panel. Les Rosicruciens que tu as identifié. Voilà, ils se trahissent déjà. Ah bon? Mais eux se trahissent. Il perd son temps de parole, là. On n'est pas là pour Non, je suis en train de chauffer le panel. Vous savez, dans la Rose Croix à Morque, de Blaireau. Ah bon? Vous insistez. Je te préviens déjà qu'on ne dit pas de quelqu'un qui est dans la rose. Il est libre de dire lui-même s'il y est. Vous savez, quand on parle de cercle ésotérique, je ne sais pas pourquoi quelqu'un aura honte ou aurait honte de
de présenter son De s'affirmer. De s'affirmer. Mais comment tu sais que c'est pour la tolérance? Si tu es rosicrucien, dis je suis rosicrucien parce que ça veut dire qu'il y a un problème. Si tu es franc-maçon, attends d'abord. En fait, je vais je réponds à la question. La devise de la Rose-Croix-Morque, c'est quoi? La plus large tolérance dans la plus grande indépendance. Plus strict. Dans la plus stricte indépendance, pardon. La plus large tolérance dans la plus stricte indépendance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Rose-Croix est tolérante dans le fait qu'elle accepte toutes les traditions, toutes les religions. Que tu sois du Mbok, que tu sois du Ngoni, que tu sois musulman, que tu sois catholique, la Rose-Croix... Et ça, ce n'était que la forme. Je suis en train d'avenir. Accepte tout, c'est ça la tolérance. Dans la plus stricte indépendance, ça veut dire que malgré que tu appartiens à la Rose-Croix, tu es indépendant, tu n'es pas... Ils sont aussi indépendants que ça? Je suis en train d'avenir. Parce que ça, ce qu'on vous présente, ça c'est la littérature rosicrucienne. Maintenant, vous savez, la Rose-Croix à Morque à 12 degrés. Comme quelqu'un a dit ici, à certains degrés, je ne parle pas de la Rose-Croix à Morque maintenant, je parle de manière générale dans les cercles initiatiques. Parce que je n'ai pas fait la fixation sur une non, mais tu ne peux pas commencer une analyse et tu continues. Continue là où tu étais. Continue là-bas. Je continue? Oui. Je vais donc continuer comme tu veux que je continue. Le premier impérateur de la Rose-Croix à Morque a été initié où? A été initié en Égypte. Bien sûr. Et quand on parle d'initiation en Égypte, on connaît tout ce que ça entraîne comme mystique, comme sorcellerie, comme magie et autres. D'abord, lorsqu'on parle d'Amorque, c'est ancien et mystique. Pourquoi ancien? Parce que son origine vient des rites anciens de l'Égypte. Mystique, pourquoi? Parce que c'est magique. C'est pas vrai. Non, mais j'explique. Développe. Lui, on connaît son problème. Parce c'est que blanchir l'Afrique. On apprend la Tout le monde magie l'a autre. compris. On apprend l'élévation spirituelle, le contact avec le monde invisible à travers des mantras. Et quand on parlait donc de compatibilité, vous savez, dans les traditions, dans les initiations traditionnelles et des loges, il y a des chants, il y a des danses, il y a des sons, comme dans les loges. Dans les loges, par exemple, la Rose-Croix à Morque, il y a des chants, il y a des sons, comme à la franc-maçonnerie, il y a des chants, il y a des sons, il y a des instruments de musique, et il y a des mantras qui sont utilisés dans les loges, il y a des mantras dans les cercles, dans les traditions. Il y a le côté ésotérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui assistent aux initiations sont des personnes qui sont initiées. Ce n'est pas ouvert à tout le monde. Il y a le maître qui est l'initiateur, il y a ceux qui sont initiés, et il y a l'apprenant. Quand on parle donc de compatibilité, les traditions, elles, n'acceptent pas cette mixité-là. À la base, c'est-à-dire quand on est bon Mbok, on n'accepte pas être franc-maçon. Mais la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et les autres acceptent toutes les autres tendances. C'est pour ça que dans l'initiation, dans la franc-maçonnerie, par exemple, si vous êtes chrétien, on vous récite le premier chapitre de Jean. On fait réciter le premier chapitre de Jean. Si vous êtes musulman, on récite la première sourate du Coran. Or, l'islam est incompatible à cela. C'est pour ça que je profite pour lancer. L'islam est incompatible à cela, mais on ressuscite cette sourate-là. Je dis ceci, mais c'est pour vous apacher. Parce que dans l'islam, Allah dit voilà, les mélanger par le faux avec le vrai. On ne peut pas être musulman et être franc-maçon. Un musulman, ceux qui m'écoutent, les musulmans qui sont francs-maçons, récupéciens et autres, si la mort vous trouve dans ces loges-là, c'est mauvais pour vous. Parce que dans l'islam, on ne mélange pas. Ou tu es musulman, ou tu n'es pas musulman. On ne peut pas être musulman. Parce que dans l'islam, on prie Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la franc-maçonnerie, on vous demande de jurer sur le grand architecte de l'univers. Qui est qui? Qui est symbolisé par l'œil d'Horus. Et l'œil d'Horus, l'œil Vraiment. ils appellent ça l'œil qui voit tout. L'œil qui est au-dessus de la pyramide, qui voit tout. Cet œil-là, en fait, est le symbole de l'antéchrist, qui est le serviteur de Dajjal, qui est le serviteur, pardon, du diable. L'antéchrist. L'antéchrist, c'est ça, l'antéchrist. Donc ici, c'est pas compatible. On ne peut pas être musulman et être franc-maçon.
On ne peut pas être traditionnaliste et être franc-maçon. Quoi que la franc-maçonnerie, la Rose-Croix accepte toutes ces autres tendances. Merci, cher imam. Allons au plus 7 915, c'est un message de la Russie. Bonjour parfait ici et tout ton illustre panel. Pour mon premier message, juste ceci. Foi, incroyance, rumeur colportée, Coran, Torah, évangile, prescrivant leurs lois. À toute génération, ces mensonges que l'on s'empresse de croire et consigner. Une génération se distinguera-t-elle un jour en suivant la vérité? Al-Marié. J'avoue que je n'ai rien compris. Un autre message. Bonjour, perfecto. Le gris-gris de la modération. Oui, perfecto. En cette veille de rentrée scolaire, je vous supplie d'accorder plus de temps aux questions d'éducation, s'il vous plaît. Perfecto. Pourquoi vous n'invitez plus le monsieur qui avait dit que le bouddhisme venait d'Mboudala? Il était très percutant. Alors, au plus 20, c'est un message de l'Égypte. Et pas au plus 20, c'est l'Égypte. Oui, c'est l'Égypte. Que dit ce téléspectateur? Salam, les beaux garçons du jeudi. Ce qui est dit sur le début de la civilisation, c'est vrai car vivant au Kemet, le véritable nom de l'Égypte, ce pays est la mère de toutes les civilisations. Moi je suis Bassa, mais musulman. 33 prophètes ont séjourné ici en même dans l'Égypte dite pharaonique. Il y a eu des pratiques d'homosexualité. Alors si ici est la mère des civilisations, en déduction, toutes ces pratiques seraient donc nées ici. Blériot, quand Mel Gibson a tourné le film La Passion du Christ, où il incarnait Jésus ayant des rapports sexuels diffusés en France, les 10 chrétiens étaient dans les salles et les musulmans étaient ceux qui mettaient le feu aux salles. Car au même titre que nous respectons notre noble prophète Mohammed, on respecte Issa, Jésus. C'est David Salomon Jonas. Bonjour Info TV, j'ai l'impression quand il s'agit bien de la religion, cette émission bannit l'islam parce qu'il est inadmissible qu'un musulman dans le plateau où vous expliquez les règles et les enseignements de l'islam, ça devient un sujet de moquerie. Sachez que l'islam est très différent de ce que vous pensez et l'islam n'a jamais un mauvais côté, c'est juste des terroristes qui salissent son image. Bonjour à tout le panel et on coûte de modérateurs. Pas facile de modérer vraiment, chapeau. Les loges ne seront jamais compatibles avec... je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Et voilà, il dit les loges ne seront jamais compatibles avec les loges. Monsieur Blériot est sans doute en initiation quelque part, car on parle de loge, il est toujours sensible. Monsieur Alendo, que je te connais, assez modéré et pertinent, mais de quoi as-tu peur pour parler? Monsieur l'imam est très rationnel. C'est Ferdinand depuis Ouro Tchédé qui envoie donc ces messages. On prend... deux dernières contributions. Bonjour à tout le panel, juste pour que Dieu, le créateur des cieux et la terre, ne se trouve pas dans les remontrances. Dieu est omnipotent, omniscient. Parlant des loges, franc-maçonnerie, Rose-Croix et autres, sont un quart. L'esprit qui agit en eux est l'esprit du diable. Je tiens à préciser que il ne faut pas confondre la spiritualité au spiritisme, car le spiritisme englobe tout ce qui renie le Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit se manifeste en puissance et en force liée aux saintes écritures contenues dans la Bible. Et le Seigneur Jésus-Christ dit: mes paroles sont esprit et vie, signé le prophète Mpula. Alors, que dit ce téléspectateur très rapidement? Nous partons plus 33, c'est la France. Bonjour au monsieur parfait à ici, le bon Saint-Bernard de la modération. Et bonjour à votre panel. Je préfère le bon François. J'ai juste une question. Pourquoi les Noirs pensent toujours aux choses négatives? Quand c'est pas la sorcellerie, c'est croire qu'on peut tirer l'énergie de quelqu'un. Comme monsieur Niemek s'y connaît bien, demandez-lui s'il a déjà tiré l'énergie de quelqu'un ou s'il connaît quelqu'un à qui on a tiré l'énergie. Merci et bonne émission à vous. Blériot, tu réponds? Oui. Tu as tiré l'énergie de quelqu'un? Oui. D'accord. Et tu es content? Ça va. Il voulait la réponse, je lui ai dit. Bonjour parfait, bonjour le panel. Ce que tu as organisé ce matin va dans tous les sens. Et si mon énergie est finie, que ça reste fini. Je ne veux pas de recharge d'énergie. Le sommeil est suffisant. C'est monsieur Happy depuis Londres qui envoie ces messages.
On recommence avec Todd en vous demandant d'être plus précis avec Alain mon Douk, tu veux si. dire. Alors, Todd, comment Alain Douk. Alain Douk. C'est joli spiritualité. Todd, arrête de trouver parfait, c'est pas possible. Alain Douk, il y a un souci. Je causais un jour avec un patriarche au village qui me disait que lui, il se moque un peu de ces personnes qui viennent dans nos villages. Ils sont dans des roses-croix, ils sont à la franc-maçonnerie, ils sont dans ceci, mais ils viennent discuter les chasse-mouches avec eux au village, les bâtons de commandement, ils veulent être des hommes là, ils veulent être des bombons, ils veulent être ceci chez les Bamileke, ceci chez les Bamoun. Il me disait que ça tue en réalité la véritable essence traditionnelle de chez nous. Oui, je vais vous expliquer. Vous savez, je suis tombé souvent sur des plaintes de grands initiés africains dans les ordres ésotériques qui disaient que la hiérarchie est quelque peu sclérosée à un certain niveau pour les Africains. Il y a comme des postes qui n'arrivent jamais à occuper. Donc c'est déjà une source de frustration parce qu'à l'intérieur même de ces mouvements, il y a du racisme qui se manifeste. Et les plus hauts degrés sont régentés Ce sont toujours les blancs. par les blancs. Est-ce que vous comprenez un tout petit peu? Si telle est la situation, vous comprenez donc qu'il y a un souci au niveau de nos cabales traditionnelles de se préserver. Celui qui commande certains obédients de la Rose-Croix, est-ce qu'il y a quand même noir pour l'instant qui commande là-bas la Rose-Croix? Oh, ça, j'y suis pas, je peux pas répondre. J'ai vu récemment, Bléreux a interviewé un là, c'était un blanc. Ouais. Dans le temps de parole de Bléreux... Non. On lui voit la franc-maçonnerie, est-ce que c'est différent? Non, c'est pas différent. Alors, est-ce que les cette Africains... ségrégation, je vous dis qu'il y a... Est-ce que c'est pas une autre forme d'être colonisé? Non, mais c'est exactement ça. Il y a une conspiration contre la négrité à travers le monde. Et je ne suis pas d'accord avec Todd quand il fait... il faut être honnête, Todd. Ici, il faut dire la vérité aux gens. On n'est pas là, moi je ne suis pas là pour blanchir l'Afrique. Todd, lui, c'est ce qu'il fait. Todd, je vais te citer une parution érudite. Le titre, c'est Les Deux Babylones. Va voir les sources qu'Alexander Hislop donne dans son livre sur l'histoire antique. En réalité, quand la Bible parle, par exemple, du jardin d'Éden, mais l'Afrique est partie intégrante du jardin d'Éden, sauf que ce n'est pas un jardin comme le petit potager que nous avons derrière la maison. C'est un vaste espace territorial qui allait de l'Afrique jusqu'à Mésopotamie. Une bonne part de l'Afrique jusqu'en Mésopotamie. Donc quand vous parlez de l'Afrique aujourd'hui pour dire non, l'Afrique est la mère de la civilisation, vous parlez de quelle Afrique? Celle du découpement colonial? C'est ça que vous appelez l'Afrique? Est-ce que vous tenez compte des considérations qui étaient des considérations antiques liées à l'espace qui constituait l'Afrique à l'époque? Et j'ai toujours dit, et je le répète, va lire Alexander Hislop. Et tu comprendras qu'en réalité, il y a cette transversalité, il y a cette sécularité qui existe entre la Mésopotamie ancienne et tout ce qui s'est passé par la suite en Égypte. C'est un fait, c'est documenté, c'est établi. Bon, maintenant, disons-nous un tout petit peu la vérité. Ce qu'il passe autant à caractériser et à étiqueter comme étant du judéo-christianisme, écoutez, ceux qu'on appelle aujourd'hui d'abord les juifs, est-ce qu'ils le sont sur le plan de l'ethnicité? Est-ce qu'ils le sont sur le plan de la complexion de peau, etc., de l'histoire? Non, il faut pas confondre les choses. Et tout le mysticisme, en réalité, dans les ordres ésotériques aujourd'hui, je vous le dis parce qu'il n'y a pas assez de temps pour le démontrer, sachez que c'est régenté donc par ces Ariens. Ce sont des Ariens en réalité qui passent pour des juifs sur le plan ethnologique, mais je tiens à vous dire que scientifiquement, la judéité, c'est une affaire de profession de foi et non d'ethnologie sur le moment, de façon contemporaine. Todd, vous qui êtes un initié bantou, un initié africain, au village, moi je vois souvent les hommes là, les mbombok, lorsqu'ils doivent faire un certain nombre de rites, ils appellent les ancêtres. Et ils ont également une manière de les appeler. Ils font un certain nombre de choses. Et quand ils le font, on m'a souvent dit que les ancêtres écoutent. Et par moments même, ils répondent de différentes manières. Alors, le rosicrucien qui va au village, est-ce qu'il peut aussi appeler mes ancêtres comme Barkono et ils répondent? Jamais. Jamais. Pourquoi? Parce qu'ils traînent une énergie qui combat les grégores naturels du peuple noir. Les francs-maçons, les rosicruciens,
ont fait allégeance à un égrégore, à une énergie et à une divinité qui est radicalement aux antipodes de l'égrégore naturel africain, de l'énergie africaine et de la divinité africaine originelle. Donc c'est deux énergies qui se combattent. Et c'est la raison pour laquelle ces deux énergies montrent même leur combat, même sur le plan des rapports interculturels. La colonisation en est un exemple. La traite négrière en est un exemple. Les francs-maçons existaient pendant la traite négrière. Ils se sont enrichis à travers le commerce des esclaves noirs. Les Rosicruciens, tous ces gens-là, personne n'a combattu la traite négrière. La colonisation par l'impérialisme. Pas même les chefs noirs, hein. Pas même les chefs noirs. Donc, qui ont participé, qui ont coopéré. Non, mais ça, c'est des chefs qui étaient déjà infiltrés. Amon-Ra, le dieu solaire, est bien évidemment la divinité de la franc-maçonnerie. Il faut que tu dises je suis désolé, c'est 7. C'est gars ils servent 7 et justement, j'avais lu dans une émission ici, la querelle d'Apophis et Sekenerek Taha qui était le pharaon autochtone de l'Égypte. Et Apophis était le roi Ixos qui combattait les autochtones. Et Apophis qui est à l'origine, tous ces rois Ixos qui sont à l'origine de la franc-maçonnerie et des mouvements rosicruciens, c'est l'héritage de Ixos. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité africaine. Donc, dans cette lettre, un pharaon d'Égypte est en train de se quereller avec un pharaon usurpateur, un roi usurpateur de la Basse-Égypte. Et le roi usurpateur reconnaît que le pharaon autochtone adore le vrai Dieu et que lui, il adore Seth. Et c'est cette divinité Seth que vous retrouvez dans la Bible, sous la forme de Yahweh et elle. Donc, en réalité, nous sommes dans deux divinités qui se combattent. Et la meilleure manière de détruire l'Afrique, c'est d'enraciner la franc-maçonnerie dans les arrière-plans, c'est-à-dire dans les chefferies et dans les cercles initiatiques traditionnels. C'est un projet qui part du Vatican et des loges ésotériques occidentales. Donc, c'est un projet, on appelle ça la gangrène. Alors, que doivent donc faire, selon toi, les Africains? Mais aujourd'hui, on constate que les initiés, vous avez vu les scènes catastrophiques qu'on a vues ces derniers jours, où on a lu les initiés, on leur donne des trucs pour venir applaudir. Des choses comme ça. Donc, en réalité, les initiés, beaucoup aujourd'hui sont corruptibles et corrompus. Donc, on peut les utiliser, encore que beaucoup manquent de culture. C'est-à-dire qu'on l'a dit, oui, c'est l'autorité publique. Mais vous savez que cette autorité, ces gars-là sont là. Donc, il faut se méfier même aujourd'hui de beaucoup d'initiés, soi-disant initiés africains, qu'on achète avec de l'argent pour justement participer à la destruction de la culture africaine. Je suis donc parlant en disant que Cheikh Ali a cet arcane, il ne maîtrise rien en égyptologie et il se prononce, il s'aventure toujours dedans. Il dit que les francs-maçons utilisent l'œil d'Horus. Alors que les francs-maçons adorent Seth qui a combattu Horus et qui a tué Osiris. Donc, quand ils utilisent un symbole, c'est sous forme inversée. Quand on dit que la Rose-Croix à mort sort de l'Égypte, que la franc-maçonnerie sort de l'Égypte, c'est la branche de Ixos et de... Mais je sais quand même, hein, vraiment, oui, c'est quand on parle de franc-maçonnerie, il y a quand même une affaire de l'œil. Oui, c'est pour ça que je dis... Comment tu veux nier? C'est-à-dire, comment tu veux nier ça? Je prends, par exemple, une croix comme ça à l'endroit. Quand je l'utilise, je la renverse. Non, c'est la même croix. On commence à utiliser la croix à l'inverse. La différence, c'est au niveau... Et c'est même pas un symbole. Je ne sais pas si tu maîtrises les mystères. Je maîtrise. La différence, c'est quoi? C'est l'inversion des pôles énergétiques. Quand on inverse les pôles énergétiques, ce ne sont plus les mêmes énergies, ce sont les énergies telluriques que ces gars servent. Les francs-maçons et les rosicruciens sont les adorateurs des énergies telluriques. Et ils ont créé un monde déséquilibré alors que nos anciens avaient créé un monde équilibré entre le haut et le bas. C'est compris. Voilà. Pierre Blériot-Niemek, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour le désormais africain de souche d'avoir des Mbombok, d'avoir des hommes là qui sont en même temps des rosicruciens, des francs-maçons? Lorsque nous allons dans nos villages pour faire nos funérailles, c'est lui qui prend la parole. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Je refuse cet écuménisme ésotérique, personnellement. Si vous voulez faire le Mbok, faites le Mbok pur. Si vous voulez faire les ordres, faites les ordres sans être dans le Mbok, sans venir infiltrer. J'appelle ça des infiltrations. Alors, mais c'est quoi encore le Mbok pur? Oui.
Parce qu'il y a également, et ça, des gens continuent de taper sur moi. Vous voyez, quand on parle de tel, on dit non, est-ce qu'il y a la Kabbale dans les ordres traditionnels africains? Il y en a. Oui. C'est quoi la Kabbale? Le mysticisme. Non, c'est pas ça la Kabbale. C'est pas ça la Et moi, je n'ai Kabbale. pas- Quand on parle de Kabbale, Non, c'est pas vous qui avez la parole. Voilà. Vas-y, Alors, j'observe que tous les cercles ont l'ouvert et le caché. Ne croyez pas que ce que vous faites là en public, c'est tout ce qu'on fait. Il y a un aspect caché dans chaque initiation. Est-ce que cet aspect est souhaitable pour tout le monde? Je dis non. Je dis non. Est-ce que les choses qui s'y font, vous parliez d'homosexualité, Oui. vous êtes sûr que vous pouvez vraiment dédouaner tous nos ordres traditionnels de l'homosexualité? Bonne question. C'est-à-dire de cette pratique mystique du sexe. de la sodomie. Oui, Oui, mais vous êtes sûr? Citez-nous donc. Parce que je vais vous dire toi, autre tu es dans le chose. blanchiment. Chaque fois qu'il faut soumettre un individu, on va lui faire des choses qui ne sont pas bien. Mais en même temps, quand même, ne me faites pas comprendre que dans le Mbok, on connaît cette Ce affaire. n'est pas ce que j'ai dit. Est-ce que pour être homme là, on te fait sous Non, répéter non, au peut-être, niveau de ton non. postérieur? Et même dans les ordres dont vous parlez, on ne le fait pas. Je vais dire ceci. Ah bon? Non, on ne le fait pas. Ah, vous Je êtes vais sûr? vous Mais dire- quels ordres? Réponds des ordres que tu connais bien. Parfait à ici. Oui. Quand les gens se rencontrent, il y a des choses qu'ils font ensemble. Il y en a d'autres que les gens font en dehors de vous. Je vous ai parlé d'une affaire de bandeau, le passage au bandeau. Non, parfait. Vous appartenez à une structure, par exemple une multinationale. On dit qu'il y a des homosexuels dans cette multinationale, n'est-ce pas? Oui. Est-ce à dire que tous ceux qui travaillent dans cette multinationale sont des homosexuels? Pas forcément. Est-ce la règle que pour entrer, il faut qu'on vous fasse C'est un l'homosexualité? rituel. Il y a un rituel pour ça. Non, est-ce que je pose de manière ciblée? Mais vous êtes quand Les même... dossiers dans le particularisme. Moi, j'ai Mais vous savez, apparemment... mais vous savez Moi, quand même qu'il y a certaines structures, comme vous avez parlé en termes d'emploi, sur 100 employés, plus de la moitié sont... Parfait, ici, ça vous regarde, hein? C'est de vous et ici assis là. Les gens peuvent estimer que pour atteindre les niveaux que vous avez atteints, on vous avait donné le derrière. C'est un problème de quoi? Oh, moi, je Ils me seront dessus et ils vont aller partager la postérieure. Moi, je connais votre derrière qui est ça. Comment tu connais que ça? Ne nous éloignez pas du sujet. Il y a trop de clichés. D'accord? Merci, Chuton. Voilà. Il y a le mal de aussi clichés. une minute. Les gens marchent ensemble et des gens font des choses qui ne sont pas forcément des exigences des autres. Merci. Cher imam, au moment où nous mettons la clé sur le paillasson concernant les cercles ésotériques, que voulez-vous que l'on retienne? J'aimerais dire que, c'est un peu comme Leroy a dit là, lorsqu'on initie un nouveau dans un cercle ésotérique, on ne parle pas d'homosexualité, il n'y a pas d'homosexualité. Pas du tout. L'homosexualité intervient à un certain niveau. Vous savez que dans la franc-maçonnerie, il y a plusieurs degrés, 33 degrés. En tout cas, encore que ça dépend des Il y a plusieurs rites, plusieurs obédiences. 33, c'est dans le rite écossais. Dans la rose croix, il y a à mort, précisément, il y a 12 degrés. Donc, c'est pas lorsqu'on vous initie le premier jour comme Alors, chez la Rose Croix, il y a 12 degrés, et à certaines obédiences de la franc-maçonnerie, il y a 33 degrés. Est-ce que ça veut dire par déduction que la franc-maçonnerie est supérieure à la Rose Croix? Non, ça n'a rien à voir. La franc-maçonnerie est la mère. Et la rose croix, ce sont des enfants. Ah bon? Ce sont des bras. Non, réponds à la question. Est-ce que le fait d'avoir plus de degrés veut dire que vous êtes supérieur à l'ordre qui a moins de degrés? C'est ça la question. Il y avait 6 étoiles et l'autre a 10. Non, ça ne se vaut pas. Est-ce qu'on va dire que le rite de Mishraïm... Attends, le rite de Mishraïm d'Égypte, c'est le rite de... Ce n'est pas le rite d'Égypte, c'est l'obédience de la maçonnerie liée à l'Égypte. C'est la Kabbale égyptienne. Ça dit c'est très grave. Non, toi tu es dans le blanchiment. Nous, on est là pour dire... Le rite de Mishraïm et de Memphis, c'est la blanchir. Tu fais de la partisanerie. Tu es propagandiste. Tu fais la propagande. Cher imam, nous chutons. Vraiment, après on va dire que les musulmans sont violents. Vraiment, moi, je sais pas, je ne comprends pas. On voit qu'ils sont violents sur le panel. On va dire que les musulmans sont violents. Qui est violent ici maintenant sur le panel? Je vais continuer. J'aimerais dire ceci, monsieur Patois, ici, dans les différents ordres
aux ordres ésotériques, à la Rose-Croix, par exemple, à Morgue, ce n'est pas celui qui est au degré supérieur qui est plus fort, qui est puissant, que celui qui est au degré inférieur. Tout dépend du travail spirituel qui est fait. Celui qui est au niveau inférieur peut être plus élevé spirituellement en fonction de son travail spirituel par rapport à celui qui est au degré supérieur. J'aimerais donc dire que moi j'aimerais lancer un message à mes frères musulmans. Je voudrais qu'ils m'écoutent pour dire que tous ceux qui sont musulmans et qui sont dans la franc-maçonnerie, bien dans les ordres ésotériques, Rose-Croix, sachez que vous devez vous répandre et sortir de ces ordres parce que l'islam n'est pas compatible avec ces ordres. Le musulman doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul sans jamais lui associer quoi que ce soit. Merci. Merci, c'est ce qu'il fallait dire. Voici ce que dit Todd. Quand je mets ce téléphone comme ça, si je le retourne, ce n'est plus le même. Je dis l'inversion des pôles. Les énergies vont dans le sens secondaire. C'est la même énergie. N'a pas un œil. Parce que Todd a dit que dans la franc-maçonnerie, les francs-maçons adorent. Tu voles bas, Todd. Lumière. Todd n'a pas un œil. Je peux donner celui qui est symbolisé par un œil unique. J'aimerais inviter les téléspectateurs qui nous écoutent actuellement à écouter les 2 émissions que j'ai faites sur la franc-maçonnerie, intitulées Lumière sur la franc-maçonnerie dite égyptienne. Les histoires qu'ils racontent sur Misraël et Memphis, ils ne maîtrisent même pas ça. J'ai fait une émission de 3 heures de temps. Toi, avec de nombreuses donc ça fait 6 heures d'émission. C'est terminé. Vous pouvez suivre ça en ligne. C'est terminé, s'il vous plaît. Tu veux faire nous sommes calmes. Du lavage. Nous allons dire merci. Nous allons dire merci à Todd, merci à l'imam, merci à Pierre Blériot, merci à Alain Douk. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous?